Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Alors aujourd'hui on est 18 avril et on part sur une journée sanglante sur le marché des crypto-monnaies. Alors avant tout, si vous faites partie de la majorité qui consomme mon contenu et qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à liker la vidéo et à suivre la chaîne du Capitaine. C'est très important pour le référencement et ça m'aiderait grandement à faire connaître la chaîne à plus de monde. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire tout de suite. Avant de commencer cette analyse, la nouvelle, c'est que nous sommes maintenant disponibles en podcast. Alors, vous verrez que dans les podcasts, il y a un format exclusif qui sera réservé aux podcasts, c'est les interviews. On a d'abord une belle interview qui est déjà disponible depuis hier et maintenant, vous aurez également disponible la version audio des minutes marché. Comme ça, vous pourrez écouter les minutes marché en voiture ou lorsque vous vous déplacez et que vous ne pouvez pas regarder les graphiques. Donc voilà, vraiment, c'est la nouveauté. C'est les podcasts du Capitaine. Donc pour l'instant, uniquement sur Spotify et très rapidement sur les autres plateformes de podcasts les plus connues. On passe maintenant à la minute marché. Alors la journée a été sanglante. Enfin, la soirée a été sanglante. Pourquoi? Parce que cette nuit, pendant le marché asiatique, il y a à peu près 10 milliards de positions qui ont été liquidées. Donc, pour l'instant, Bybet affiche 9,8. Probablement à la fin de la journée, maintenant, quand il y aura les shorts qui vont se faire liquider, parce que maintenant, on a liquidé principalement les longues, on en sera certainement à 10 milliards. Donc, évidemment, les plus grosses liquidations ont eu sur le Bitcoin. Le mouvement du Bitcoin a été violent. Encore, Ethereum a plutôt bien tenu par rapport à Bitcoin qui est passé de 59K à 50K en l'espace de même pas 25 minutes, 1 heure. Donc vraiment, journée sanglante. Désolé pour ceux qui ont perdu de l'argent aujourd'hui. Les marchés sont violents. Faut pas penser que c'est une hausse continuelle et que forcément, il y a des moments où ça fait mal et quand ça fait mal, ça fait mal. Pour l'instant, est-ce que c'est la fin du bull market? Honnêtement, je ne pense pas. On a encore fait une correction de 20%. Ce qui est encore relativement stable et encore on a récupéré une grosse partie de cette correction des 20%. Donc pour l'instant, le bull market n'est pas remis en cause. On avait beaucoup de gaps, par exemple sur le CME Futures à compléter. On les a tous complétés d'un coup ce soir. On va même d'ailleurs finir sur un gap haussier. Ça va changer de d'habitude. Donc on est plus sur, on va dire, un effet cascade tout simplement où des liquidation a eu lieu, qui entraîne d'autres liquidations, des appels de marge et tout simplement finalement à la fin ça crée une explosion baissière. Donc ça c'est vraiment un comportement classique qui existe sur les marchés financiers et qui existe dans la finance traditionnelle tout simplement parce que les particuliers, bon nombre de personnes sont bien trop exposés avec des leviers et ne se rendent pas compte que il suffit d'une étincelle pour que ça explose. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Donc est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle chute? Donc pas forcément à une telle chute évidemment. Mais en revanche, dans ma newsletter de vendredi, il y avait déjà dans mes mots un pressentiment baissier. Ici, quand je posais la question, quand peut-on s'inquiéter d'une éventuelle correction baissière? Et c'était clair, je l'ai écrit ici, à 59K. Pourquoi? Parce qu'à 59K, c'est ce qu'on aurait appelé un fake out daily. Donc on va en revenir sur les graphiques tout à l'heure pour vous montrer, mais c'est une figure tout simplement de fake out si on franchit les 59K. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, le niveau ultime à tenir si on voulait pas une correction violente. Et évidemment, une fois qu'on a franchi les 59K, ça a été extrêmement violent. En 4 heures, on avait ce signal un tout petit peu avant, à 60K. Et qu'est-ce qu'on a eu? Lorsqu'on a franchi les 60K, c'est là que toute cette correction violente a débuté. Dans cette newsletter, dans le 5e numéro, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner évidemment. Mais il y avait tout de même, pour ma part, après être très optimiste en début de semaine, on va dire le pressentiment d'une éventuelle correction. Ça a très bien commencé la semaine, mais petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? De nombreux bitcoins sont arrivés sur les exchanges. Est-ce que ça a un lien avec le hack de Bitfinex? Je vous rappelle que le jour de la mort de Madoff, le jour de Coinbase qui est entré en bourse, il y a des bitcoins du hack de Bitfinex qui ont bougé. Alors, est-ce que c'est ceux-là qui reviennent sur les exchanges? Est-ce que finalement, c'est l'effet boule de neige de tous ces investisseurs euphoriques sur le marché de Coinbase qui sont rentrés et du coup, qui se font liquider? Tout ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais il y avait trop d'euphorie sur les marchés. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait tant d'euphorie comme ça? Généralement, on finit par corriger violemment. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le moment de short? Non, je ne pense pas que ce soit le moment de short. C'est plutôt le moment de chercher un point d'entrée, tout simplement, que de chercher un point short. Donc, si vous faites un DCA, par exemple, c'est un excellent moment pour se positionner. Ce genre de correction baissière est un moment intéressant pour se positionner à l'achat. En tout cas, je vous recommande évidemment de ne pas short
on va dire, chercher la fin de ce mouvement baissier. Où va-t-on aller si on short actuellement? Nulle part, je pense, pour l'instant. Donc, vaut mieux chercher un rebond que chercher un short qui n'a aucun sens à mes yeux. On va tout simplement décortiquer un peu les zones qui sont devant nous. Alors ici, en daily, on a eu ce support qui a servi de support parfaitement ici à 51K. Donc 51K qui a servi de support une fois. Je vous le rappelle, lors du dernier mouvement baissier le 26 mars, 51K a servi de support. Il a servi de support une deuxième fois, quasi parfaitement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ce deuxième support ici qui était évident, des 55K. Donc pour l'instant, on est passé de 51K à 55K en même pas une heure. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la liquidité a complètement été absorbée ici, ce qui est plutôt bon signe pour le Bitcoin et pour une continuation, on va dire, haussière sur le court terme. Attention, parce que maintenant, les probabilités d'aller faire un sommet en dessous du précédent sont assez élevées. Donc attention, même si là, on rebondit, ça sera pour jouer un rebond haussier et éventuellement se préparer à ce qu'on aille peut-être plus bas. Donc c'est pas sûr, tout le monde attend plus bas évidemment. Donc il faut regarder, il faut surveiller 51K et voir s'il tient, s'il ne tient pas. Donc pour l'instant, je vous rappelle qu'on est passé de 51K à 55K. Donc maintenant, évidemment, on peut chercher un rebond sur le Bitcoin pour aller chercher au moins les 61K, 62K, toute cette zone de résistance qui a servi de neckline. Qu'est-ce que la neckline? Finalement, c'est cette zone ici qu'on a à 60K. 60K a été, on va dire, le support qui a cédé pour rendre ce mouvement baissier de plus de 15%. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, on consolide ici sur les 55K. Donc c'est vraiment une zone de support intéressante. On va maintenant sortir Fibonacci, voir où on en est. Je vais prendre Fibonacci du haut du mouvement baissier au bas du mouvement baissier. Et on va voir finalement les zones qui vont servir certainement de résistance très prochainement. Donc pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on va avoir la prochaine résistance qui se trouve sur les 56K. Et ensuite, on va avoir cette résistance, cette zone de résistance qui va se confondre plus ou moins avec cette trendline. Et ça va être 59K, évidemment, qui est vraiment la résistance la plus immédiate. Ce qui est incroyable quand on voit cette correction de 16%, finalement, c'est à quel point, par exemple, Fibonacci peut être précis. Comme vous pouvez le voir ici, bon, évidemment, c'était un support ici à 51K, mais ça tombe parfaitement sur les 38,2 de Fibonacci ici. Donc vraiment, c'est assez incroyable de voir la précision de Fibonacci. Et maintenant, évidemment, la prochaine résistance la plus immédiate va être ici à 56K. Donc quand on voit ce genre de correction baissière, je pense et j'espère en tout cas que ceux qui ont assisté à mon webinaire sur le hedging ont réussi à se couvrir. On peut par exemple se servir des put options pour se hedger et dans ces cas-là par exemple on peut perdre le moins possible en valeur USD, c'est-à-dire que si le Bitcoin chute, on gagne des Bitcoins pendant la chute, ce qui fait que lorsque le Bitcoin se stabilise, on aura plus de Bitcoin que quelqu'un qui ne s'est pas hedgé. On peut aussi se servir des put options pour faire un trade court terme de type intraday sur le Bitcoin ou l'Ethereum grâce à des rebits. Et par exemple, on va voir un exemple tout simple, ça va être l'objet de mon prochain webinaire, c'est de faire par exemple des x10 sur les put options. Donc le but de ce webinaire, c'est tout simplement de miser une petite somme. C'est très important et j'insiste là-dessus. Le but, c'est de miser petit pour gagner gros. Et par exemple, le put option que j'ai pris hier, où j'ai payé 0,05 BTC. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'était le prix de un contrat put option, de 2 contrats put option. Donc ça représentait une partie infime de mon capital. Et dans ces cas-là, on va dire je ne pouvais pas perdre plus du montant investi. Donc par exemple ici dans ce cas de figure, je ne pouvais pas perdre plus de 0,06. En revanche, si le Bitcoin chutait, donc ce qui a été le cas, je faisais plus de x15 sur mon trade. Donc évidemment, j'ai pas gardé, on va dire le trade jusqu'à la fin, mais j'ai multiplié par 15 ou 16 mon investissement, mon montant investi sur ce trade. Donc, comme vous pouvez le voir, l'avantage d'un put option, finalement, c'est de pouvoir miser avec un risque limité. Donc, vous n'êtes pas comme dans un short exposé au max. Vous vous exposez au maximum au montant que vous avez acheté votre put option. Et en revanche, si le prix chute, comme ça a été le cas ici, votre profit peut être exponentiel. Donc là, si par exemple, j'avais tenu jusqu'à 50K, j'aurais multiplié par 30 mon option. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est impressionnant. Et ça, c'est grâce au put option et ça va être le prochain objet de mon webinaire.
qui aura lieu la semaine prochaine. Les places partent vite, donc je vous invite évidemment, si vous êtes intéressé par trader grâce au call option et au put option, je vous invite évidemment à vous inscrire rapidement au webinaire avant qu'il n'y ait plus de place. Maintenant qu'on a fait le point hedging et put option, on va repasser au Bitcoin qui, pour l'instant, vaut mieux chercher un rebond. Comment on aura un signal de rebond? Tout simplement, ici, maintenant qu'on a eu ici un creux qui est évident, lorsque on aura un prochain creux ici et qui reste au-dessus du précédent ou équivalent, ça sera certainement le moment de se placer, mais on aura la vraie confirmation lorsque on aura franchi ce dernier éventuel sommet qu'on aurait dessiné, et là on aurait un retournement, et là ça serait un vrai signal haussier court terme pour acheter. Attention, court terme. Je parle uniquement du court terme. Donc maintenant, voilà, pour le Bitcoin, on est là. Les niveaux les plus importants, évidemment, à retenir, c'est maintenant là où on est actuellement, à 56K. Je vous rappelle que c'est un support important. On a réintégré, on a absorbé la liquidité de 51K à 56K. Donc, ça allait rapidement. Au moins, l'engouement acheteur est encore là. Et évidemment, la prochaine zone, on va dire, qui va servir de résistance, de toute évidence, seront les 59K et les 60K. Et je rappelle maintenant que le CME Futur a clôturé la journée hier à vendredi dernier à 62K. Donc, ça sera la première fois qu'on aura un gap haussier à combler. Donc, ça aussi, forcément, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Mais ne soyez pas dans l'euphorie complète parce que les probabilités, finalement, en daily d'aller faire un sommet en dessous du précédent sont assez élevées. Donc, maintenant, c'est prudence. Et on va voir maintenant Ethereum. On va voir maintenant un graphique. Avant de commencer par Ethereum classique, on va regarder Ethereum contre le BTC, qui lui est extrêmement haussier. On a une tendance haussière sur Ethereum face au BTC. C'est-à-dire que Ethereum est largement en train de surperformer le Bitcoin. Ce qui fait que finalement, Ethereum n'a pas tant que ça souffert de la baisse par rapport au Bitcoin. Et là, ayant une tendance haussière ici sur ETH BTC, on a testé le support là aujourd'hui, mais on reste sur une tendance haussière, ce qui normalement est un signe extrêmement positif pour les altcoins. C'est-à-dire que normalement, à la dernière grosse baisse en date du Bitcoin, les altcoins en ont profité. C'est-à-dire que dès que le Bitcoin s'est stabilisé, on a vu les altcoins qui sont repartis à la hausse violemment. Donc, par exemple, ici, si on regarde les fundings, on va voir que sur beaucoup d'exchanges, on est maintenant payé pour long. Donc, c'est-à-dire que maintenant, si on regarde sur Binance, si on regarde sur OKEx, le Bitcoin, etc., maintenant, on est payé pour acheter du Bitcoin. C'est-à-dire que si on utilise du levier, on est payé pour acheter certaines crypto-monnaies. On a des fundings qui sont négatifs quasi partout. C'est-à-dire que maintenant, forcément, pour que les fundings redeviennent positifs, finalement, il faut que le prix des futurs s'accorde à nouveau avec le prix du spot. Et maintenant, pour que ça se fasse, ce phénomène se fasse, il faut qu'il y ait plus de long que de short. Donc là, c'est pour ça que petit à petit, on va avoir un gros rebond violent sur la plupart des altcoins et même le Bitcoin. Donc maintenant, le prix va se stabiliser. Et comme je vous l'ai dit, par exemple, ici, actuellement, on est payé pour être long sur Binance Futures. Voilà pour la petite parenthèse sur les fundings. Donc, on va revenir maintenant à l'Ethereum BTC. Donc, pour l'instant, on est sur un support. On tient ce support ici des 0,39. Et comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement positif pour les altcoins. C'est-à-dire que normalement, quand le Bitcoin est faible et que l'Ethereum versus le BTC est fort, c'est généralement les altcoins qui en profitent. Donc, on va voir dans les prochains jours qu'est-ce qui se passe. Là, évidemment, tout est rouge parce que lorsqu'on liquide comme ça, tout le monde vend toutes les crypto-monnaies qu'ils ont sur le coin de la table pour pouvoir répondre à leur appel de marge, etc. Donc, par exemple, si des gens sont exposés en levier sur certains altcoins et qu'ils se font liquider, la plateforme vend au prix du marché leur position. Ce qui fait que finalement, on a toutes ces positions qui sont vendues au marché, d'où ces baisses violentes. Donc, en tout cas, en termes d'Ethereum, on va observer où est-ce qu'il en est. Comme vous pouvez le voir ici, Ethereum Bitstamp, on a rebondi quasi parfaitement sur les 0,5 de Fibonacci. Donc, c'est quasi parfait. C'est pas parfait, mais on a frôlé les 0,5 de Fibonacci de ce dernier mouvement haussier. Donc, je vais enlever celui-ci pour voir on est où du mouvement général. Et comme vous pouvez le voir ici, depuis ce mouvement des 340 jusqu'à 2563, on a rebondi parfaitement sur les 23,6 de Fibonacci qui correspond aussi à l'ancien sommet ici précédemment qu'on n'arrivait pas à franchir. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce sommet ici des 2025 a servi de support. Et maintenant, on peut voir que la tendance haussière
sur l'Ethereum n'est même pas remis en cause. C'est-à-dire que pour l'instant, on a toujours des sommets et des creux de plus en plus haut. Donc pour l'instant, Ethereum tient très bien et il reste haussier. Ce qui fait que vraiment se positionner sur les 10 980 voire 2000 $ était un excellent point d'entrée. Donc là, c'est pareil. On peut chercher un rebond proche de cette zone ici des 2040 pour un éventuel creux au-dessus du précédent pour, on va dire, aller chercher à nouveau, en tout cas au minimum, les 2340 et évidemment aller plus haut, pourquoi pas. Donc vraiment, pour l'instant, Ethereum reste haussier et reste fort par rapport à cette baisse astronomique. Donc là, c'est pareil, on a une neckline ici qui est à 2300 sur Ethereum. Donc ça sera forcément le prochain point, on va dire, de résistance le plus immédiat. Pour le reste, on va voir que forcément, on a des pullbacks sur l'ensemble des indices. Je vous rappelle que les indices, c'est le meilleur moyen de s'exposer aux crypto-monnaies. Ici, par exemple, comme vous pouvez voir, l'indice Exchange Perp est allé taper les 0,5 de Fibonacci. Donc ça, c'était un excellent point d'entrée. Je vous rappelle que vraiment, il y a certains niveaux qui sont clés. Et par exemple, ces anciens sommets ici, comme vous pouvez le voir ici, à 9880 sur l'Exchange Perp et allez, 10 925, comme vous pouvez le voir, c'est des niveaux qui servent parfaitement de support. Donc là, par exemple, ici, comme vous pouvez le voir dans ce graphique, on avait eu par exemple précédemment l'ancien breakout qui avait eu lieu à 9780. On a vu un breakout, on avait retesté le breakout à ces niveaux et on était parti violemment à la hausse. Et là, maintenant, on a réintégré jusqu'au bas de ce mouvement. Donc, on est passé de 12 800 à 10 000. Donc, c'est vraiment incroyable de voir que finalement, les anciens niveaux servent parfaitement de référence. Et c'est-à-dire que si on se plaçait ici sur un achat pullback, on était extrêmement bien placé. Donc, c'est pour ça qu'il faut parfois comprendre que lorsque le marché est euphorique, c'est le moment de prendre ses bénéfices. C'est vrai que c'est pas forcément facile de le faire. Moi, le premier à faire des erreurs dans ce sens-là, mais il faut se protéger quand vous voyez que l'ensemble est complètement euphorique. Donc maintenant, c'est vraiment un pullback qui s'organise sur tous les indices de FTX. Donc ces indices, je vous rappelle, qui représentent, on va dire, l'ensemble et c'est assez pour se donner une idée coin individuellement. Si cet indice est haussier, c'est que l'ensemble des altcoins est haussier. Si le DeFi Perp est haussier, c'est que la DeFi est haussière. En revanche, si c'est un pullback, c'est un pullback. Donc vraiment, servez-vous de cet indice comme référence et vous pouvez même l'acheter ou le vendre sur FTX et ça vous évite finalement de vous placer sur 45 crypto-monnaies à la fois. Là, vraiment, vous êtes placé sur l'ensemble. Et comme vous pouvez le voir ici, sur le Alperp, c'est un rebond parfait aussi sur les 0,5. Et maintenant, on va certainement avoir un pullback qui s'organise ici sur les 38,2. Donc, on est passé maintenant de 4160 sur l'indice à 4700. Donc, pareil, ici, on a une neckline qui est parfaite sur les 5000 $, plus ou moins. Donc, vraiment, on va voir à surveiller cet indice. Mais si là, on a un creux au-dessus du précédent qui s'organise, ça sera un beau rebond qui s'organiserait sur l'ensemble du marché des altcoins. Pour l'instant, je vous le dis, il y a de fortes chances qu'on fasse un rebond assez violent vers le haut, tout simplement parce que les fundings sont négatifs sur l'ensemble des crypto-monnaies. Donc maintenant, les leviers longs sont principalement payés pour acheter des crypto-monnaies. Alors, maintenant qu'on a fait un point rapide sur les supports, pour conclure, on cherche sur le Bitcoin, sur l'Ethereum et sur l'ensemble, on va dire, des indices, on cherche un creux qui se fait au-dessus du précédent. Donc, vous précipitez pas. Si vous savez pas ce que vous faites, attendez la prochaine correction et cette prochaine correction doit se faire, on va dire, avec un creux au-dessus du creux précédent. Donc, je vous rappelle que, par exemple, si vous voyez ma formation sur Fibonacci, j'explique ce que c'est qu'un sommet et un creux. Donc, vraiment, ce qu'on veut voir, c'est un sommet, un creux au-dessus du précédent. Et là, ça serait le premier signal d'un éventuel rebond confirmé. Mais pour l'instant, pour ma part, je ne remets pas en cause le bull market. Je ne crie pas à la fin du monde. Pour l'instant, c'est une correction violente et ça a été une cascade d'événements et de liquidations qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc, pour l'instant, encore une fois, je le répète, soyez prudents, soyez vigilants, mais vraiment cherchez plutôt des achats court terme plutôt que des ventes. Vraiment, ça serait dommage de se faire avoir sur des shorts quand vraiment, on va dire qu'il est trop tard pour se hedger, évidemment. On pourra relancer un hedge plus tard quand on aura cherché sur les 50K. Par exemple, on ira chercher à nouveau les 59, 60K. Pourquoi pas relancer un hedge? Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Et donc, je vous rappelle que je vais faire un webinaire sur les put options, comment profiter des options à court terme pour éventuellement faire des x10 sur des petites sommes. Et ce webinaire prendra place le week-end prochain. Si l'analyse vous a plu, je vous encourage à suivre
la chaîne du capitaine. Mais avant tout, je voudrais vous rappeler que ce soir, je fais un live avec un guest sur Twitch. On va avoir un pro du rendement, un pro de la gouvernance. Donc c'est un pro Ethereum et un pro de la Binance Smart Chain. Vraiment, ça fait longtemps qu'il joue comme terrain de jeu avec la Binance Smart Chain et on va chercher à optimiser ses rendements grâce finalement à Cake, XVS, etc. Je vous en dis pas plus. On se retrouve ce soir à 21 h sur Twitch. En attendant, je vous souhaite bon trading à tous et bon dimanche à tous.